La Lituanie se prépare à la guerre parce qu'elle en a assez de la Russie. Pendant des années, la Lituanie a pensé que l'OTAN suffirait, que l'appartenance à l'alliance la plus puissante du monde tiendrait la Russie à distance, que le moyen de dissuasion le plus puissant serait l'article 5, mais aujourd'hui, tout a changé. La volonté de Poutine de restaurer l'Empire soviétique, les menaces de Trump de se retourner contre ses alliés et le conflit en Ukraine. Tout cela a conduit la Lituanie à une fin terrifiante. Il y aura la guerre. Selon le président Gitanas Nausėda, son pays a 4 à 5 ans pour se préparer avant qu'une invasion russe ne se produise réellement. La Lituanie est dans une course contre la montre alors que le compte à rebours commence. Il s'agit d'une mobilisation nationale, pas seulement d'un renforcement militaire, car personne à Vilnius ne spécule sur la question de savoir si Poutine frappera ou non, seulement quand. C'est l'avis du président Nausėda. Selon lui, la Russie se prépare à attaquer un membre de l'OTAN d'ici 2030 et la Lituanie pourrait être le premier pays dans sa ligne de mire. Al-Adzal est menacé par sa seule proximité, mais d'autres facteurs entrent également en jeu. Depuis le début de l'assaut de grande envergure de Poutine en février 2022, la Lituanie a été l'un des amis les plus dévoués de l'Ukraine. Plus de 830 millions de dollars d'aide ont déjà été versés, un investissement énorme de la part d'un pays qui ne dispose que de 2,9 milliards d'euros pour l'armée en 2024, environ 2,25 milliards de dollars. Cependant, le soutien de la Lituanie à l'Ukraine est davantage une question de survie que d'unité. La première ligne de défense est censée être l'Ukraine, mais que se passerait-il si elle venait à céder? Le 20 mars, Nausėda a clairement fait part de son avertissement. Il n'a pas hésité lorsqu'on lui a demandé s'il croyait aux prédictions selon lesquelles la Russie pourrait lancer une attaque sur le territoire de l'OTAN d'ici la fin de la décennie. En Lituanie, nous avons fait exactement la même hypothèse fondamentale. D'ici 2030, le gouvernement espère avoir une division nationale pleinement fonctionnelle avec des installations auxiliaires. Il nous reste encore environ 4 à 5 ans si les choses se passent ainsi. En d'autres termes, la question n'est pas de savoir si Poutine frappera, mais plutôt au quand. Nausėda ne s'est pas arrêté là non plus. Il a également plaidé en faveur de sanctions à long terme contre la Russie. L'économie russe est soumise à une pression énorme en raison des plus de 21 sanctions distinctes imposées par l'Occident. Nausėda a averti que si les restrictions étaient levées trop tôt, Poutine disposerait de l'argent nécessaire à la reconstruction et pourrait lancer une attaque plus tôt. Il a également raison, la Lituanie est obligée de se préparer. Il existe une différence significative entre la puissance militaire de la Lituanie et ce que la Russie peut offrir selon Global Firepower ou GFP qui classe chaque année 145 pays en fonction de la force de leurs armées. La Russie est le deuxième pays le plus fort du monde selon GFP malgré l'invasion de l'Ukraine par Poutine qui a décimé son armée. Avec une position de 88 dans GFP, la Lituanie est loin derrière. La disparité en matière d'autorité est évidente partout. La Russie compte 1,32 millions de militaires actifs, alors que la Lituanie n'en compte que 23,0. Les 2 millions de réservistes et les 250,0 forces paramilitaires de la Russie sont bien plus redoutables que ces impressionnants 104,0 réservistes et 1,450 forces paramilitaires. En termes d'équipement, la Lituanie ne s'en sort pas mieux. Contrairement à l'armée de l'air russe, qui dispose de 4,292 appareils, l'armée de l'air lituanienne n'en compte que 9. Pire encore, la majorité de ces appareils lituaniens sont des hélicoptères et des avions de transport. Elle est incapable de nuire à l'armée russe car elle ne dispose pas d'avions de combat. Bien que la Lituanie ne possède pas de chars, elle dispose de 263 véhicules blindés. Malheureusement, cela représente 1/100 de ce que possède la Russie. Si la Russie choisit d'attaquer à travers la mer Baltique, la Lituanie n'aura pas beaucoup de moyens de défense face à une marine ne comptant que 14 navires. Avec 83 corvettes, 12 frégates, 10 destroyers et plus de 60 sous-marins, la marine russe sera trop puissante pour le petit nombre de navires de patrouille et de guerre des mines de la nation. S'il y a jamais eu un déséquilibre militaire, c'est bien celui-ci. Cela nous amène à une question: pourquoi la guerre avec la Russie est-elle une menace pour la Lituanie? Les différences militaires entre les deux nations ne sont qu'un début. Cela suffit pour beaucoup de gens en Lituanie. Ils constatent que la Russie est un pays beaucoup plus puissant. Les actions de Poutine en Ukraine ont également attiré l'attention des Lituaniens, qui le considèrent comme un expansionniste, ayant l'intention de rétablir la Fédération de Russie et son ancien empire soviétique en annexant systématiquement les pays les plus faibles d'Europe. Auparavant, l'OTAN aurait procuré à la Lituanie un sentiment de sécurité. La nation savait que l'article 5 de la charte de l'OTAN l'aurait protégée si la Russie avait lancé une attaque quelques années auparavant. La politique des trois mousquetaires est essentiellement suivie dans cet article. Un pour tous et tous pour un. Tous les pays de l'OTAN ont l'obligation de se défendre mutuellement en cas d'attaque ennemie.
En d'autres termes, la majeure partie de l'Europe et surtout les États-Unis viendraient immédiatement en aide à la Russie si elle attaquait la Lituanie. En Lituanie, beaucoup de gens ne sont pas sûrs que ce soutien arrive. Ce qui se passerait si la Russie envahissait est actuellement le principal sujet de discussion dans le pays. Selon Gabi Ostazoukai, qui s'est entretenu avec le Kiev Independent, la discussion de l'invasion russe imminente est un sujet de conversation récurrent lors des fêtes, des réunions, des pauses déjeuner et des pauses café. C'est fini, dit-elle. Il est inévitable que la question « que vas-tu faire ?» soit soulevée. Les actions du président américain Donald Trump sont en partie responsables de cette discussion. Le Kiev Independent affirme que Trump a été sporadiquement hostile à l'Europe et à plusieurs pays de l'OTAN avant et après son entrée en fonction. Le 7 mars dernier, Trump a affirmé que les États-Unis ne protégeraient aucun pays de l'OTAN qui ne paierait pas sa juste part. Il parle des pays qui n'atteignent pas l'objectif de 2% du PIB fixé par l'OTAN pour le budget de la défense. La Lituanie a réussi à atteindre cet objectif. Mais comme le pays est si petit, de nombreux citoyens s'inquiètent de savoir si cela sera suffisant. Si la Russie envahissait, les États-Unis soutiendraient-ils la Lituanie ? Ignaz Zaletskas, un journaliste lituanien résidant actuellement en Allemagne, a exprimé le sentiment dominant selon lequel de nombreuses personnes en Lituanie ne sont pas sûres de la réponse. Concernant les possibilités de la Lituanie après la terrible confrontation à la Maison-Blanche entre Trump et le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 28 février, le journaliste remarque « Tout le monde pense que l'OTAN est en quelque sorte finie. Mais la Lituanie est affectée par plus que la simple incertitude de l'OTAN. En outre, la nation pense qu'elle est bien placée pour une invasion menée par Poutine. Dans cette équation, sa position était cruciale. Selon l'Atlantic Council, les pays baltes que sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se trouvent à la périphérie orientale du monde démocratique. Le plus grand des trois États baltes partage ses frontières avec l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie. Poutine a en partie organisé son invasion de l'Ukraine en février 2022 en utilisant la Biélorussie, démontrant que les deux pays sont des lieux d'invasion viables. Si Poutine réussit en Ukraine et se sent habilité à poursuivre ses objectifs expansionnistes, la Lituanie est une cible évidente en raison de cette position. Le fait que la Lituanie soit un ancien État soviétique comme l'Ukraine aggrave la situation du pays. Le pays ne sait que trop bien ce que c'est que d'être la proie de l'agression russe. Avant l'ère soviétique, la Lituanie était dirigée par la Russie jusqu'en 1915, après avoir été envahie et occupée par les forces allemandes pendant la Première Guerre mondiale. La Lituanie a proclamé son indépendance que l'Union soviétique a reconnue en 1920. Cette reconnaissance fut de courte durée. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata en 1939, l'Union soviétique commença à faire pression sur la Lituanie pour qu'elle autorise la Russie à établir des installations militaires sur son territoire. Manifestement insatisfaite du résultat, l'Union soviétique envahit la nation un an plus tard et l'incorpora à la Fédération de Russie. Le gouvernement soviétique a réprimé toute opposition tout en déportant des milliers de Lituaniens en Sibérie au cours des 50 années suivantes. Ce n'est que lorsque l'Union soviétique était sur le point de s'effondrer en 1989 que les mouvements de résistance sont devenus suffisamment puissants pour que le Parlement lituanien tente de déclarer son indépendance. Lorsque les troupes russes ont ouvert le feu sur les habitants de la ville lituanienne de Vilnius en 1991, tuant 13 personnes et en blessant des centaines d'autres, l'Union soviétique a reconnu cette souveraineté. La Lituanie connaissant bien la façon de penser de Poutine, cette expérience de l'agression russe et de l'autorité soviétique est significative. Le Conseil de l'Atlantique affirme que Poutine a déjà qualifié l'ancienne Union soviétique de Russie historique sous un autre nom. En d'autres termes, le dirigeant russe pense que les anciennes terres soviétiques pourraient revenir sous domination russe. Parmi ces territoires figure la Lituanie. Consciente que Poutine est déterminé à redonner à la Russie sa grandeur d'antan, elle doit se préparer au combat. Dans cette équation, nous ne pouvons pas non plus négliger la proximité de la Lituanie avec le corridor de Zvolki. Cette petite zone, qui ne fait que 100 km de long et longe les frontières polonaises et lituaniennes, est souvent considérée comme l'endroit le plus dangereux au monde. Le problème est que, comme la Lituanie elle-même, le corridor de Zvolki est délimité à l'est par la Biélorussie et à l'ouest par Kaliningrad. Politico affirme que les stratèges militaires occidentaux pensent à ce que Poutine viserait d'abord ce petit bout de terre s'il décidait d'étendre le conflit en Ukraine et de déclencher un conflit direct avec l'OTAN. Si cela se produisait, la Lituanie serait directement visée. Il ne semble pas que le Zvolki Gap soit l'endroit le plus dangereux du monde. Si vous y alliez, vous découvrirez une patinoire couverte et un parc aquatique qui rappellent l'époque où la région était un lieu de villégiature très apprécié à l'époque soviétique. Politico a déclaré que vous verrez également des prairies vallonnées de renoncules et des fermes pittoresques. Mais ne vous y trompez pas, le col de Zvolki est dangereux. Si la Russie décide d'envahir le pays, il pourrait s'agir du point faible de la Lituanie.
Poutine pourrait effectivement encercler l'armée lituanienne de toutes parts en occupant d'abord ce col, puis lancer un conflit d'usure semblable à celui qui s'est produit en Ukraine. Ensemble, ces éléments donnent à la Lituanie des raisons de craindre Poutine. La question suivante est simple, de quelle manière la Lituanie se prépare-t-elle à ce qu'elle considère comme un conflit inévitable avec la Russie? Les dépenses militaires augmentent. Selon un article publié par Le Monde le 17 février, la Lituanie a l'intention d'augmenter progressivement son budget de la défense jusqu'à ce qu'il représente 6% de son PIB. Contexte, en termes de PIB, cela ferait de la Lituanie le pays de l'OTAN qui dépense le plus pour son armée, soit 3 fois l'objectif de 2%. Cette augmentation fera passer le budget de la défense de la Lituanie d'environ 2,5 milliards de dollars à un peu plus de 5 milliards de dollars, soit près du double. Selon Le Monde, les Lituaniens participent également à cette pratique. Selon le journal, ils ont promis de consacrer 0,25% du PIB du pays à l'armée. Le conseiller à la défense du président lituanien, Marius Sezniel-Ivičius, explique la logique qui sous-tend l'action extrême de la Lituanie. Il déclare au Monde « Nous ne pensons pas que la Russie soit prête à entrer en conflit militaire avec l'OTAN. Cependant, la Russie peut retrouver sa puissance militaire si un accord de paix est négocié et si les sanctions internationales sont levées. Nous devons nous y préparer. En réponse à une question sur les préparatifs de la Lituanie, le conseiller à la défense a déclaré que nous avions besoin de forces de l'OTAN sur notre territoire, ainsi que d'armes et de munitions. En augmentant ses dépenses militaires, la Lituanie peut au moins s'assurer que sa petite force est suffisamment préparée pour agir comme une sorte de dissuasion contre Poutine, même si elle ne reçoit pas ce dernier avant que la Russie n'envahisse. La déclaration de Sezniel-Ivičius, soit nous décidons du budget, soit l'ennemi décidera pour nous, rend ce point très évident. C'est un commentaire intrigant puisqu'il indique que la Lituanie ne considère plus la Russie comme un pays ami. L'ennemi, c'est Poutine, il le traite comme tel. Bien sûr, les dépenses accrues en matière de défense ne sont pas toutes consacrées aux munitions et aux armes. Comme nous l'avons vu, la Lituanie est vulnérable à une invasion russe en raison de sa situation géographique précaire entre la Biélorussie et Kaliningrad. Le pays prend des mesures cruciales pour lutter contre cette menace, renforcer ses frontières. En février 2024, la nouvelle de ces initiatives a fait surface. Selon un rapport de LRT, la Lituanie a l'intention d'acheter des tonnes d'équipements d'ingénierie pour fortifier ses frontières dans les années à venir. Les 20 parcs de contre-mobilité répartis dans tout le pays sont la pièce maîtresse de cette initiative. Ces parcs seront constitués de zones couvertes de mines anti-chars et d'autres dispositifs anti-chars, y compris des dents de dragon qui ralentissent toute force qui s'approche. L'un de ces parcs a déjà été construit en tant que projet pilote en Lituanie. Il a été présenté dans le district de Vilnius en septembre et comprenait des barbelés, des hérissons tchèques, des blocs de béton et les dents de dragon susmentionnées. Malgré le fait que la Russie dispose d'un nombre nettement plus important d'armes navales et aériennes, et la construction de ces parcs est une politique judicieuse. Poutine a également montré à quel point il dépend de ses troupes au sol pendant le conflit en Ukraine. En février 2024, la Lituanie avait alloué un 5% de son budget de défense à la construction de ces parcs et à l'achat de nouveaux outils d'ingénierie pour entraver l'avancée russe. Lorsque LRT a achevé une étude de suivi en août 2024, le projet était bien avancé. Il a noté que les bunkers de la Seconde Guerre mondiale disséminés dans les champs entourant la frontière de la Lituanie avec Kaliningrad pourraient être réactivés par la Lituanie, agissant comme un réseau de systèmes d'alerte précoce en cas d'assaut russe depuis son exclave. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des plans ont été élaborés pour plusieurs milliers de ces bunkers. Bien qu'environ 300 d'entre eux aient été construits, la plupart étaient situés en Lituanie et pouvaient être armés de bombes anti-chars et d'autres armes pour entraver davantage une avancée russe. Selon le chercheur polonais Kęstutis Jankas, si les fortifications avaient été construites plus tôt, la Lituanie aurait été un paradis pour les défenseurs. Du nord-ouest au sud-ouest, il y avait 4 régions établies. La mer Baltique bordait la région de Telšiai d'un côté, tandis que les rivières Minas et Salpes bordaient l'autre. Le chercheur poursuit, à partir de là, le terrain est escarpé avec des lits de rivières aux falaises de 20 à 30 mètres. Il est possible que la Lituanie ne puisse pas défendre sa frontière avec toute la force de ses bunkers, mais la Lituanie en possède 300 qu'elle peut utiliser contre le pays qui les a initialement construits. Un autre avantage pour la Lituanie est qu'un grand nombre de ces bunkers sont situés dans le col de Zvolki et sont généralement détenus par le propriétaire du terrain sur lequel ils se trouvent. Bien avant que la Russie ne lance son assaut, elle a la possibilité de fortifier l'endroit le plus dangereux du monde. Ces bunkers abandonnés pourraient être réutilisés comme zone de combat ou dans le pire des cas comme abri pour les Lituaniens en fuite
moyennant un peu de financement et le consentement des propriétaires. D'autres signes indiquent que la Lituanie se prépare à se défendre contre la Russie. Par exemple, un an seulement après que les forces de Poutine se sont emparées de la péninsule ukrainienne de Crimée, la nation a rétabli le service militaire obligatoire en 2015. Même à ce moment-là, la Lituanie était au courant des projets du président russe. En conséquence, l'armée permanente de la Lituanie, qui compte 12 0 soldats professionnels, est renforcée par 4 0 lituaniens qui sont enrôlés chaque année dans les forces armées du pays. En plus des 5 0 à 6 0 volontaires qui s'entraînent chaque année, la Lituanie développe son armée depuis près de 10 ans. Elle pourrait être capable de plus. Selon un article publié par LRT le 20 mars, la Lituanie se tournerait vers la Finlande pour obtenir des conseils sur la manière de renforcer son armée. Dovile Sakhalin, le ministre lituanien de la Défense, a l'intention de se rendre en Finlande pour mieux comprendre les activités de mobilisation de ce pays. Il y découvrira la structure de réserve des forces de défense finlandaises. Selon une déclaration du ministère de la Défense lituanien, la plupart des hommes finlandais âgés de 18 à 60 ans sont soit des militaires en activité, soit des membres de la réserve auxiliaire. La Finlande est en mesure de former 22 0 recrues par an, car selon cette approche, 1 0 d'entre elles sont des femmes. Le ministre y a. S'ils choisissent de ne pas rejoindre l'armée active, ceux qui reçoivent une formation rejoignent l'armée de réserve finlandaise pour les 10 années suivantes. Parce qu'elle offre la possibilité de produire davantage de soldats, la Lituanie poursuit cette stratégie. Elle n'augmentera peut-être pas le nombre de membres actifs de son armée au-delà des 24 0 actuels. Néanmoins, elle créera une force de réserve solide que la Lituanie pourra mobiliser à tout moment en cas d'invasion russe. La Lituanie a finalement ramené sa première division mécanisée en janvier 2025. En plus des équipes d'ingénierie et de reconnaissance, cette division sera armée d'artillerie et d'armes de défense aérienne. Les brigades terrestres lituaniennes Iron Wolf et Griffon sont pratiquement combinées, avec quelques hommes de réserve ajoutés pour faire bonne mesure. La réactivation de la division est importante car elle montre comment la Lituanie aide la Pologne à renforcer ses fortifications. La restauration de la première division, qui remonte à la République des deux nations, est une étape importante pour les forces armées lituaniennes. Selon le général Raimundas Vaksnoras, chef de la défense du pays, nous augmentons notre capacité à gagner et à décourager. Cela résume les actions de la Lituanie en général. Elle pense qu'une invasion russe est imminente, peu importe qu'il s'agisse d'un conflit régional visant à soumettre la Lituanie au régime proto-soviétique de Poutine ou qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une bataille plus large contre l'OTAN. La Lituanie doit être prête, ayant l'intention d'augmenter ses dépenses au cours des 5 prochaines années. Elle dépense actuellement plus pour l'armée que par le passé en renforçant ses frontières. La Lituanie rend plus difficile l'invasion des soldats russes depuis la Biélorussie et Kaliningrad. Afin de renforcer son armée de toutes les manières possibles, elle se tourne même vers les nations voisines, telles que la Finlande et la Pologne. Les chances d'un sont contre la Lituanie. Malgré tous ces financements, son armée est encore bien plus petite que celle de la Russie. Cependant, elle prend évidemment au sérieux son rôle de membre de l'avant-garde de l'Europe de l'Est au sein de l'OTAN. La dernière question est simple, cela suffira-t-il? Veuillez partager vos réflexions sur le développement militaire de la Lituanie et sur ce que vous pensez être la réponse dans la section commentaires. Que peut faire de plus la Lituanie pour se préparer à affronter Poutine? Pensez-vous qu'en 2030, la Russie envahira le pays? Postez vos commentaires ci-dessous. Pour être informé des derniers événements militaires en Europe, abonnez-vous à ma chaîne.